Ok, donc comme le premier on se retrouve pour la vidéo théorie du Oui. film FNAF Tout et à ce qui fait. va en découler, qui va découler de ce film. Donc on va aujourd'hui proposer 3 théories sur le film FNAF. Comment l'idée a germé, je peux parler pour moi. Oui, vas-y. En fait, il y a tout simplement, on s'est envoyé un peu dans la bande-annonce, Steve Raglan, donc William Afton, qui dit à du coup Mike que il doit trouver un autre travail, mais au moment de l'appeler, il dit Mike Schmidt, il s'apprête à dire Schmidt, mais il coupe. il coupe et tu le vois faire un regard bizarre. Et je sais pas, un coup il dit vous voulez un peu de café et tout, je sais pas, il commence à partir bizarre. Paniqué. Et alors, donc, on peut en conclure que oui, c'est parce que il a tué son frère, il reconnaît le nom, donc il se dit ah ouais, ok. Moi, j'ai pensé à un autre truc sur le moment, c'est que je me suis dit, on sait que William, il a pas travaillé tout seul, il a travaillé avec Henry. Dans les jeux, dans les livres, Dans ouais. les livres et dans les jeux. Est-ce que du coup, comme on a droit à une réécriture dans les films, ça pourrait pas être le père de Mike qui serait Henry, ce qui ferait qu'il dirait oh putain, c'est le fils du mec avec qui j'ai travaillé. Puis l'élément déclencheur aussi, c'est que à un moment, je crois que c'est Vanessa qui dit ça. Il dit j'ai pas de famille, ma mère est morte et avec mon père c'est compliqué. Ouais, voilà. Donc, il est pas mort, son En fait, père, il est c'est encore en vie. sur la on va savoir. Tu sens qu'il est encore là et qu'il peut être utilisé plus tard. Il a l'air important, tu vois. Donc oui, on trouve pas que c'est une théorie forcément. C'est pas déconnant. On dit pas que ça va arriver, mais que ça a des peut chances arriver. De toute façon, dans FNAF, tout n'est que théorie. Donc, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de... La plupart, c'est les fans qui alimentent. Ouais, on passe MeToo. Hein, les VHS. Les VHS. Hein, voilà. Clairement. Le fan game. Enfin, Le fan game. En gros, dans les jeux, c'est William qui, c'est vraiment lui, tu vois, le gars qui décide de tuer, tu vois. Henry il fait rien, sauf dans les livres. William, il tue la fille d'Henry, tu vois. Et c'est l'un des premiers meurtres du jeu. Je crois que le premier c'est sa propre fille, mais là c'est la fille d'Henry, tu vois. Et dans les jeux, William, il a 3 enfants. Il a le Crying Child, Michael et Elizabeth. Et à l'inverse, Henry, il en a qu'un. Mais là, dans le film, William, il a qu'un enfant. Sa première victime, ça pourrait potentiellement être Garrett. Ouais. Donc, l'un des fils, potentiellement d'Henry, et mais le frère de Mike. Et le père de Mike, lui, à l'inverse, du coup, il a 3 enfants. Il a Michael, il a Garrett et il a Abby. Ce qui fait du coup totalement l'inverse. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est là du coup qu'on partirait dans quelque chose. D'un personnage, on a parlé dans la vidéo critique, où il y a une rêve, on entend sa musique, et on entend une phrase à la fin. Ouais, on entend un remix de la music box un peu, et on entend 2 phrases dans le mini-jeu de FNAF 2. Enfin, je crois, hein, personnellement, à cause du bruit qu'il y avait dans la salle, on n'a pas pu entendre très clairement. C'est un peu compliqué. Faudrait qu'on regarde au montage. Retrouver, si c'est disponible. Et il me semble que à la fin, les pelles, comme dans le mini-jeu de FNAF 2, c'est It's Me et Save Them. Oula, alors désolé. Donc, comme dans la vidéo critique, on s'est totalement trompé. On a fait les 2 vidéos d'affilée, donc on n'a pas pu vérifier entre temps. Mais du coup, ça ne dit pas It's Me, Save Them, mais Come Find Me, comme on l'avait dit dans la vidéo critique. Ce qui du coup pourrait être Puppet, Garrett qui serait Puppet, ou alors être William Afton qui appelle à l'aide dans sa backroom, j'imagine, même si ça me semble beaucoup moins plausible, et pour cette théorie, on va rester sur Puppet. Et par ailleurs, avec le temps, que du coup j'ai mis à faire le montage, les fans ont trouvé un petit easter egg dans une scène du film où pour moi on voit très clairement Puppet. Voilà, je vous relaisse à la vidéo et bon visionnage.
on sait que les enfants qui voient, qu'en fait, quand Et Michael puis rêve, Puppet, ça pourrait potentiellement être Gareth, si on reprend le concept voilà, en fait, inversé. c'est ça. On se dit que ça pourrait être Gareth. Parce que, en plus, quand on voit les enfants dans le rêve de Michael, ils sont tous animatronics. Mm. Donc, est-ce que Gareth, du coup, n'en serait pas un lui aussi, du coup? Ouais, ils ont tous un morceau, des oreilles, Oui, un crochet. Et c'est vrai que Gareth, il a cet avion, bon, après, ça n'a rien à voir. Puppet, elle vole pas trop. Ouais, voilà, mais c'est juste pour Vanessa, c'était stylé quand on Mm. voyait qu'elle avait l'avion sur la photo. Parce que, voilà, apparemment, il raquette aussi les enfants, William. Mais voilà, comme c'est un système de famille inversée, Mm. voilà, c'est pas déconnant de se dire. Clairement pas déconnant. De se dire que Gareth il y a pourrait du peut-être. Parce que potentiel. c'est vrai que si on reste sur Gareth en mode ouais, ok, c'est mon frère. Il est mort, Je voilà, vais me mais retrouver, mais ok. si c'est une de ses Mm. premières victimes à l'inverse, ça peut vraiment être Puppet. Ça a quand même été une victime de Certes, William. le Donc, sexe, ça- il change, puisque Puppet de base c'est une fille, tu vois, c'est Ouais. la fille d'Henry. Mais Golden Freddy, dans les jeux, tu vois, Ouais. normalement c'est une fille et un gars. Donc une fille random, Cassidy, Ouais. et le fils de William qui se fait mordre par Fredbear, tu vois. Ouais, le Crane Child. Et dans les livres, c'est un gars qui s'appelle Michael, tu vois, Ouais. mais qui est pas dans la famille de William, tu vois. Donc vraiment, c'est pas déconnant si Puppet c'est un gars par exemple, Voilà. tu vois. Surtout que, genre, en soi, ce serait assez logique parce que, concrètement, toutes les victimes de William. Elles ont fini en animatronique. Ouais, voilà, entre les animatroniques. Mm. Donc, bon, moi je vois pas pourquoi il deviendrait pas animatronics. Ouais, et on franchement, pourrait c'est- imaginer totalement que ce soit Puppet. Ah oui, clairement, il y a des Donc, des je chances. pense qu'il y a vraiment des chances. Il y a des chances, ouais. C'est Mm. pas déconnant. En troisième théorie, moi j'avais un peu envie de parler de l'uniformisation, tu vois, entre les jeux et les livres. Ouais. Puisque le film, je trouve que il mélange quand même beaucoup de choses entre les deux. Donc FNAF 1, voilà, il a tout apporté, tu vois. Oui. Et les livres, ils ont un peu remixé FNAF 1 avec leur propre scénario, Charlie et sa bande et tout. Et t'as beaucoup d'éléments centraux en fait, notamment Dave dans les livres, comme j'avais dit dans la vidéo critique. En réalité, c'était William Afton, mais William qui se faisait passer pour un garde de nuit, Ouais. tu vois, dans un centre commercial. Et là, à l'inverse, William Afton se fait passer pour Steve Ragal, un truc comme ça. Raglan, ouais. Raglan, il se fait passer pour un gars qui donne des emplois, tu vois. Ouais. Donc pareil, t'as le côté double identité, tu vois. Donc ça, c'est un point central du livre. Là, c'est Ouais. pareil, c'est un point central du film. Et aussi, t'as la fin, notamment, où genre, dans les livres, c'est pareil. T'as Dave ou William, comme vous voulez. Dans les livres, William, il dit oui, ils sont avec moi, les animatroniques, parce qu'ils se rappellent pas de ce que je leur ai fait. Ils se souviennent de moi en tant que personne qui leur a donné la vie, tu vois. Ouais. Et dans le film, c'est exactement pareil. Sauf que quand Abby, elle leur dit ouais, les gars, c'est lui qui vous a tué, en fait, là, ils deviennent méchants. Ils se retournent contre lui. Donc, paf, encore une ref au livre. Et encore une ref au livre quand Abby est se fait chase par Foxy dans la salle Ouais, d'arcade. C'est exactement pareil, tu vois. Et vraiment, il y a encore pas mal d'autres parallélismes comme ça entre les livres et le jeu où vraiment c'est côte à côte, tu vois, ça reprend Ouais. les deux. Les jeux, mais il y a tout le côté du film, basiquement, quoi. La pizzeria, Mike qui devient gardien de nuit, enfin voilà. Puis vraiment les jeux dans le scénario pur, quoi. Dans les événements majeurs. Ouais. C'est pour ça que je pense que à l'avenir, ça m'étonnerait pas en fait que potentiellement, tu vois, par exemple pour FNAF 2, ils peuvent potentiellement, après je vois pas trop comment c'est possible, mais ils peuvent peut-être introduire des éléments de The Force Closet, tu vois, qui est le deuxième livre, The Twisted One, pardon. Et pour FNAF 3, ils peuvent introduire The Force Closet avec, par exemple, le Remnant et tout, tu vois. Ouais. Genre pas forcément des gros éléments du livre, genre parce que ça n'a pas de sens, tu vois, dans le troisième livre, c'est plus avec les fun time et tout. Dans le deuxième livre, c'est avec les Twisted. Mais ils peuvent reprendre la technologie. Dans le 2, c'est les disques d'illusion. Donc tu les colles sur un animatronique basique, il devient terrifiant, tu vois. Et dans le 3, c'est le Remnant. Donc une substance que tu ajoutes qui est littéralement de l'âme, un animatronique qui développe une conscience. On pourrait rajouter ça dans les films. Ouais, je Tu vois. vois. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc voilà, en fait, on a dit ce qu'on avait à dire sur des théories qui pourraient potentiellement arriver Ouais. pour soit Vidéo plutôt courte, mais il y avait pas plus plus de court. choses. Voilà, on a juste dit les théories, donc ça pourrait arriver On a dit les plus Soit- pertinentes. Hein. soit pour FNAF 2, soit pour le reste de la licence, Ouais, en clairement. espérant que vraiment ça s'étende, que ça reste pas sur une trilogie comme ils avaient dit de base.
si ça suit ce qu'ils avaient dit par Moi, rapport au fait honnêtement, qu'un si- film égale un FNAF. Ouais, je pense. Bah déjà, oui, c'est ce que la réalisatrice avait dit. Je sais pas si elle va le respecter ou quoi. Mais moi, il y a un truc que je verrais bien aussi à titre personnel. Si vraiment les films ils marchent de plus en plus, ou au moins, tu vois, ils sont à peu près similaires en termes Ouais. de recettes, ça m'étonnerait pas que plus tard, les nouvelles, notamment les Fast Beer Fright, t'as 12 livres, et dans un livre, t'as 3 petites histoires. Ouais. Je vois pas, enfin, je pense que c'est pas déconnant en vrai d'imaginer ça en mini-série, tu vois. Moi, je vois Je pense qu'il totalement. pourrait vraiment faire une histoire, enfin, ouais, une histoire en épisode. Entre 20 et 40 minutes, Et tu ce vois. serait pas Ce déconnant. serait vraiment pas mal. Surtout que Surtout, FNAF, ça serait doublé. Les Avoir- livres, ils sont qu'en anglais. puis Là, ça ce serait permettrait le de grand faire, public. entre guillemets, un univers étendu Ouais, voilà, FNAF voilà, vraiment en un univers série- en série, cinématographique. et ce serait stylé, parce que FNAF, c'est quand même un univers extrêmement Puis c'est vaste. surtout trop bordélique en jeu. Les Les films, les je sens vraiment jeux que ça clarifie, ont quoi. été un peu mélangés parce qu'il y a eu des trucs en mode ah oui mais non et tout. Ouais, en fait, il y a eu ça Là, avant et il y a eu il y ça a après, mais il y a eu toute ça avant. une grosse base d'univers. C'est ça. Vous prenez tout, voilà, c'est bac à jouer. Hein. T'as plein C'est un de- peu ce qu'ils ont fait pour le film. t'as Je te plein de l'ai dit, trucs. entre les jeux Hop, et les tu livres. prends, tu fais un film et Tu mets les choses au clair et tu fais Voilà. dans l'ordre Et chronologique. Tu là, en commences fait, par le 1, tu finis par le 3. ils finissent et ils te disent voilà, vous avez le truc ultime sur FNAF C'est ça. et vous pouvez maintenant comprendre. En mélangeant les éléments de tout ce qui a pu exister, donc aussi bien jeu que livre, que nouvelle. Ce qui est extrêmement stylé. Ouais. Du coup. C'est vrai, ça clarifie vraiment les choses, quoi. Bah, bah, je pense qu'on en a fini sur cette petite vidéo. Ouais, moi j'ai tout ce que j'avais à dire. Je sais Voilà, pas si- non, j'ai rien à rajouter. Bon, c'est parfait. Hein. Bah, merci de l'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine. Hein. Ciao. Ciao.